pour vous faire passer d'une étape à une autre étape. Le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que tu passes d'une étape à une autre étape. Vous savez, j'ai constaté dans ma marche avec le Seigneur que pour aller de l'avant avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire nécessairement. Pour pouvoir entrer dans une certaine sphère de la grâce de Dieu, il y a certaines choses importantes que tu dois pratiquer. Il y a nécessairement certaines choses que tu es habilité à faire. Amen. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous entretenir sur 4 raisons fondamentales et nécessaires pour lesquelles tu dois prier longtemps. 4 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois prier longtemps. Beaucoup de personnes prient. C'est une bonne chose de prier. Mais Dieu veut t'amener dans une dimension où les choses se reçoivent. Et cette dimension, c'est la dimension de prier longtemps. Si tu peux dire à ton voisin de gauche ou de droite, frère, tu dois prier longtemps. Ça, c'est pas un message pour les nouveaux chrétiens. Amen. Amen. C'est un nouveau, il est encore fragile. Je dis, je suis venu, même si tu es nouveau, je suis venu te prendre de ton statut de nouveau pour te faire entrer dans la dimension des anciens. Après ce message que je te donnerai ce matin par le biais de cet esprit, tu seras catapulté dans une dimension où les choses commenceront à être possibles pour toi. Amen. Tu n'es pas encore là. Amen. Professeur. Ça vient. 4 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois prier longtemps. J'ai beaucoup aimé votre père. Chaque fois que je l'appelle par moment, on me dit il a prié depuis ce matin. Il est 16 heures, on dit il a prié. Il est 20 heures, on dit il a prié. C'est magnifique. Et je ne suis pas étonné de voir la qualité de la gloire de Dieu qui repose. Que Dieu me donne la force pour que je vous véhicule ce message. Vous savez, nous sommes souvent des habitués de la nuit où nous ne dormons pas souvent beaucoup de nuit. Quand nous préparons le culte, nous passons beaucoup de veilles à prier pour votre bien. 4 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois prier longtemps. Amen. J'ai dit que la prière longtemps ou prier longtemps est une clé parmi tant d'autres par laquelle nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Beaucoup de personnes n'aiment pas cette dimension. Beaucoup de personnes n'aiment pas entrer dans cette atmosphère où nous passons de longues heures, de longs moments à prier, à chercher, à invoquer, à parler, à combattre pour prendre des territoires, pour prendre possession de certaines choses. Beaucoup de personnes ne sont pas habituées à cette dimension. Alors que c'est une dimension par laquelle nécessairement tu dois passer si tu veux entrer dans une dimension qui va te permettre de poser certaines choses difficiles. Je vous dis, les choses de Dieu ne se donnent pas facilement. C'est pour cela que le vendredi, j'ai dit, arrête de pleurer, lève-toi et bats-toi. Mais quand un chrétien passe tout le temps de sa vie à pleurer, j'ai dit, les pleurs ne t'apporteront rien. À un certain moment, frère, tu dois t'élever et tu dois prendre certaines décisions par rapport à ta destinée. Et ça commence
par cette clé que je veux partager avec toi ce matin. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre les Écritures. Nous allons prendre Exode 17, verset 8 à 13. Et ensuite, nous allons prendre Exode 17, verset 8 à 13. J'ai beaucoup de versets. C'est un enseignement, mais j'ai beaucoup de versets. Amen. On va aller étape à étape pour que vous puissiez comprendre. Mon vœu est que tu comprennes. Vous savez, souvent nous prêchons, nous disons des choses extraordinaires, mais on fait le compte des gens de retenir. Mais je veux que tu retiennes quelque chose pour que ta vie soit bouleversée. Amen. Exode 17, verset 8 à 13. On se tient debout pour la lecture de cette portion des Écritures. Exode 17, verset 8 à 13. Exode 17, verset 8 à 13. Lecture. La Bible dit: Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Qui est venu combattre Israël? Amalek. Merci beaucoup. Et la Bible dit, suivez maintenant. Alors Moïse dit à Josué: choisissez les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la montagne, sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans la main. Moïse demande à Josué de prendre qui? De choisir. On a dit des enfants. On dit des hommes. Nous continuons. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, ça veut dire que ça a été un long combat. Merci. Viens t'asseoir. Alléluia. Voici le peuple d'Israël qui n'a jamais connu la guerre. Ils sont sortis de l'Égypte. Et de l'Égypte, ils étaient maintenant en migration vers la terre promise. Et alors qu'ils étaient en train de progresser vers la terre promise, la Bible dit: voici que Amalek vient à la rencontre du peuple de Dieu qui n'a jamais connu la guerre pour un combat à feu. Donc, c'est-à-dire, quand nous lisons, nous voyons qu'en fait, Israël même n'avait pas prévu cette guerre. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais ils n'avaient pas prévu cette étape de leur vie et de leur traversée, de leur migration vers Canaan. Pour eux, on sort de l'Égypte, on va à Canaan, Dieu nous fait grâce, tout se passe bien, on arrive à destination sans problème. Mais voici que alors qu'ils sont en train de faire mouvement vers la destination qui est Canaan, vers la terre promise, voici que Amalek et ses soldats vont se lever, se placer sur la route du peuple d'Israël. Ils vont faire barrage au peuple d'Israël. En fait, c'était pour les empêcher de continuer leur chemin vers la destination qui est Canaan. C'était en fait les empêcher, n'est-ce pas, d'atteindre leur objectif, d'atteindre leur but. Alléluia. C'est pour cela qu'avant d'entrer, n'est-ce pas, dans l'explication de mon texte, je voudrais te dire qu'en premier, la première chose, la première raison que tu dois garder dans ton esprit, pour laquelle tu dois prier, mais tu dois prier longtemps, c'est que tu auras en face de toi des ennemis coriaces, des adversaires durs à cuire. Tu auras en face de toi des batailles difficiles. Non, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Tu dois t'armer de courage pour entrer dans la dimension de longues prières, des prières d'endurance, des prières où nous passons des heures, des jours, du temps à prier, à prier. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, il peut arriver que tu rencontres des adversaires coriaces. Il y a des ennemis coriaces.
choses qui se présenteront à toi, mais qui n'auront pas l'air de te faire cadeau. Il y a des ennemis qui viendront dans ta direction, dans l'intention de te freiner, de t'arrêter, de bloquer ta progression vers ta destination. Et ce sont des ennemis qu'on y a difficiles à traiter. Et l'une des premières fois, je vois Jésus dire à ses disciples, cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et par la prière. Donc en d'autres termes, Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que tous les démons ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs catégories de démons. La Bible parle des principautés, la Bible parle des autorités, la Bible parle des esprits de tout ça. Et chaque esprit a sa catégorie. Et frère, s'il arrivait dans ta vie que la catégorie ou la qualité de l'esprit qui vient vers toi s'appelle Amalek, frère, attends-toi à un combat long et difficile. Je ne suis pas venu ici pour te faire rêver. Je ne suis pas venu ici pour te flatter. Je dis, tu auras en face de toi des ennemis coriaces qui ne seront pas prêts à te laisser passer. Amalek n'avait pas l'intention de laisser le peuple de Dieu continuer son chemin. Amalek n'avait pas l'intention de laisser Israël aller à Canaan. Non, tu n'as pas encore compris. Je dis, Amalek n'a pas l'intention de laisser Israël aller à Canaan. C'est pour cela que la Bible dit, Moïse dit à Josué, trouve-nous des hommes. On n'a pas besoin d'enfants. Il dit, trouve-nous des hommes qui sont prêts pour la guerre, pour le combat. Des gens qui sont prêts à tenir la bataille pendant des heures, jusqu'à ce que Amalek tombe. Je dis ce jour, ce matin, ton Amalek doit tomber et il tombera. Si tu te lèves pour des longues heures de prière, si tu peux te lever pour des longues heures, ton Amalek tombera. La Bible dit, dans le texte qu'on vient de lire, la Bible dit, Amalek vient avec ses sortes de mains. Quand quelqu'un vient pour te combattre directement, ça veut dire dessus de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand quelqu'un vient et dit, voilà, je vais te botter, ça veut dire qu'il est dessus de lui. Parce qu'Amalek était un homme fort. Moïse a passé toute la soirée, toute la journée en train de combattre. C'est pour cela que la Bible, à ce moment, il était fatigué. Et c'est Aaron et Hur qui ont tenu ses mains pour qu'il tienne. Frère, il y a des combats difficiles. Il y a des combats difficiles. Ton ennemi n'est pas prêt pour toi. Il y a des combats difficiles. Et tu dois t'armer le courage. Parce que Dieu te veut dans sa présence pour passer de nombreux temps dans la prière de combat. Tu vas combattre pendant les heures jusqu'à ce qu'Amalek tombe. La Bible dit Moïse a combattu jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, depuis la journée, la guerre a commencé. Mais la victoire finale a été acquise au coucher du soleil, c'est-à-dire autour de 18 heures. Donc imaginez toute la journée, c'était la guerre, c'était le combat, c'était l'intercession, c'était la prière, c'était la prière, c'était la prière, c'était la prière, jusqu'à ce qu'Amalek lâche la pluie. Frère, ce matin, je suis venu te dire, ton Amalek tombera si tu es prêt à en tirer dans le combat, si tu es prêt à tenir dans le combat, si tu es prêt à passer du temps dans la prière, si tu es prêt à passer du temps dans la prière, Amalek tombera. Les chrétiens de la nouvelle génération n'aiment pas tout ce message. C'est pour cela que depuis que j'ai commencé, personne ne fait d'offrande. Je ne suis pas venu te flatter. Je dis, tu dois t'élever. Je dis, arrête de plaiger. Je dis, ton âme, ton ennemi est un coriace. Lève-toi pour la bataille. Ce n'est pas une bataille de terminer toi. Ce n'est pas, il est venu pour te détruire. Tu dois t'élever.
deuxième raison pour laquelle tu dois commencer à élever ton standard de prière. La deuxième raison pour laquelle tu dois arrêter de te contenter de 30 minutes, de 30 minutes, de 1 heure, de 2 minutes, de 5 minutes. La deuxième raison, c'est que tu dois prier longtemps pour ouvrir le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas comme ça. Canal prophétie. Il y en a roi 18, verset 41 à 45. La Bible dit Élie le prophète a fait une expérience que nous chantons. Élie le prophète a fait une prière pour que la pluie revienne en Israël. Parce que la Bible dit il n'a pas plu en Israël depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi de sécheresse. Il n'y a pas de pluie. 3 ans et demi de sécheresse. Aucune goutte d'eau n'est descendue sur le sol d'Israël. Je ne sais pas si tu comprends la gravité. Mais quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de pluie, c'est la famine, c'est la sécheresse. Les choses ne prospèrent pas, les choses n'avancent pas. La terre sèche et il n'y a que des problèmes, il y a la mort partout. Mais la Bible dit, il va monter sur la montagne. Quand il monte sur la montagne, il va se mettre à prier. Quand il a prié pour la première fois, il envoie son serviteur et dit, va voir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois la pluie venir? Le serviteur sort de la présence de l'île, il va voir et dit, je ne vois rien, mon maître. Quand j'ai lu cette partie, ça m'a fait quelque chose. J'ai vu que même le grand Élie, il prie et soit allé. Quand vous demandez si mon prophète de la Bible, moi je n'ai rien vu, je vais chercher un autre prophète. Élie même a prié, il arrive. Il a envoyé son serviteur, il dit, va voir, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Mais la Bible dit, Élie est resté encore sur la montagne, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de gémir, en train de déceler, en train de combattre, en train de se battre. Il dit, va voir. Il va dire, je ne vois rien, mon maître. Élie n'est pas découragé, il revient encore, il prie, il prie, il prie, il prie. Va voir, il va dire, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la déception de prier et de rien voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Mais quand tu pries et que tu ne vois rien, ça fait mal. Et souvent nous accusons les hommes de Dieu. Nous accusons les peuples. Nous accusons la maison de Dieu. Je prie, je ne vois rien. Je jette, je ne vois rien. Ton problème, c'est que tu n'as pas compris la stratégie d'Élie. Élie s'est dit que si j'ai prié une fois et qu'il n'y a rien, ça veut dire que ma prière ne suffit pas. Si j'ai prié 2 fois et qu'il n'y a rien, ça veut dire que ma prière ne suffit pas. La Bible dit Élie a prié encore. Il a prié encore. Il a prié encore. À la 7e fois. À la 7e fois, le serviteur sort et dit, je vois. Oh, j'aime cette partie. Il dit, je vois un nuage qui a la forme de la paume du mer qui monte depuis la mer. Et il dit, écoute, apprêtez-vous, parce que cette fois c'est la pluie qui arrive. La pluie ne vient que lorsque tu es prêt à prier longtemps, lorsque tu es prêt à te battre longtemps, lorsque tu es prêt pour endurer dans la prière, lorsque tu es prêt à résister, lorsque tu es prêt à lutter avec le Seigneur dans la prière. Ta pluie va venir, ta pluie va venir, ta pluie va venir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu peux tenir, si tu peux continuer à prier, si tu peux prier encore, ta prière arrive. Imagine Élie, il a prié 1 fois, 2 fois, il dit, ah, Dieu m'appelle ceci, je rentre chez moi. Qui paie? Souvent Dieu refuse de te donner des choses pour toi. À quel niveau tu peux aller dans ton affaire? Tu vas te décourager, elle dit, elle dit, j'ai prié Dieu, je n'ai rien vu. Oh, tu n'as rien compris. Dieu t'attend à la 7e fois. Oh, il n'a pas encore compris ce que je te dis. Je dis, alors que tu t'arrêtes à la
puis Dieu t'attend à la 7e reprise. À la 7e reprise. Au 7e niveau. Ne t'arrête pas au premier degré. Ne t'arrête pas au 2e. Ne t'arrête pas au 4e. L'Éternel est au 7e. Il t'attend au 7e. Persévère encore. Tous les chrétiens qui prient, qui ne voient rien. Persévère. Prie encore. Dieu t'attend au 7e niveau. Dieu t'attend au 7e niveau. Il est prié. J'aime cette partie de la Bible. Quand je vois même des choses, et il était l'homme de la même nature que toi et moi. Mais la Bible dit il a prié avec comment? Avec quoi? Avec ferveur. Il y a d'autres traditions qui disent Élie a prié avec véhémence. Quand on dit ferveur, c'est-à-dire c'est une prière où ton corps prie, tes bras prient, ta tête prie, tes pieds prient, ton corps bouge, ton nez bouge, ta voix parle, tes yeux prient, ta bouche prie, tes oreilles prient, ta chair prie, tout ton corps prie. Parce que tu dis haché, c'est haché. Je dis ma pluie va tomber, je dis ma pluie va tomber, je dis ma pluie va tomber, je dis ma pluie va tomber. Prie, 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 prie. La pluie arrive. J'ai commencé. Tu as quel niveau juste? Tu l'as compris, il n'a pas compris. Il y a un côté qui n'a pas compris. Pas le fort, tu disais tu as quel niveau même? Dis-lui, si tu es au 3e degré, continue parce que Jésus, le Seigneur t'attend au 7e niveau de prière. On peut prier et ne rien voir. Le prophète peut prier et ne rien voir. Ton papa peut prier et ne rien voir. Dieu nous éprouve pour voir à quel niveau on peut monter pour réclamer des choses. Jésus a pris l'exemple de la femme, la veuve, qui allait importuner le juge. La Bible dit, un juge qui ne craignait personne, un juge méchant. Mais la Bible dit, elle allait là-bas chaque jour, elle allait là-bas tout moment, elle frappait chaque jour à sa porte, elle importunait chaque jour. Il ne dort pas, il ne peut rien faire. À cause de cette femme, matin, midi, soir, elle est à la porte de ce juge pour lui faire bonne justice de ma partie à l'évêque. Il n'a pas de réponse, il n'a pas de... Et si un frère pouvait embrouiller les oreilles de Dieu, si la soeur pouvait emmerder Dieu, si le frère pouvait emmerder Dieu, la Bible dit, la femme l'a importuné jusqu'à un certain moment. Il s'est assis, il a dit, mais écoute, c'est vrai que je suis méchant, mais parce que cette femme m'importune. Parce que cette femme m'importune, je le fais justice. Pourquoi tu n'importunes pas le Seigneur? Il y a des gens qui importunent le Seigneur dans les plaintes. Je vous ai dit, Dieu n'exauce pas les plaintes. C'est 40 ans. Ça là, depuis là, je ne vois rien. Mes frères, mes soeurs se sont mariés. Moi, je suis en train de vieillir. Depuis là, je prie, je ne vois rien, frère. Écoute-moi, les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de tes plaintes. Non, Dieu n'exauce pas. Écoute-moi, écoute-moi. Je veux que tu lèves ton standard de prière. C'est là-bas, il t'attend. Quitte dans les petites choses. Quitte dans les petites choses. Quitte dans les petites choses. Quitte dans les petites prières. Et lève ton niveau. Comment on peut faire ça? Les gens ne s'attendaient pas pour un message comme ça. Je suis venu te faire grandir. Ça, c'est pas un message de bébé, c'est un message des sorts. Il dit, choisis-moi des sorts. Dieu a besoin des sorts. Dieu ne veut plus de bébé.
ton niveau. Quitte la classe et c'est bien, je devais aller à l'université. J'ai dit ça, il n'a pas compris. Une fille qui m'a appelé un jour. Ils ont tiré sur mon rêve. Il dit, mais tire sur lui aussi. C'est qu'il a fait ça. Quelqu'un tire sur toi et dit de pleurnicher sur le prophète. Moi je vais faire quoi? Lève, tire sur lui. Elle pour elle, pas pour ta. Si tu tires sur toi en sorcellerie, tire sur lui aussi en spirituel. On peut continuer. Tes genoux à terre, tes genoux à terre, tes genoux à terre. Dans la nuit, pendant que tout le monde est endormi, prie, 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 prie. J'avais besoin d'un million. Fais quelque chose. C'est à l'occasion de la fête de l'église. Fais bien les millions. À quelques semaines de la fête, j'ai commencé à relever le niveau. Il y a des prières là, quand tu commences à rester la guerre. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ton problème, c'est ton problème. Chacun celui, chacun a son problème. Je fais les gros du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, toute la semaine. Je dis à Dieu, je veux. Je quitte mon gamin dans la vie. Elle me dit, elle dit, papa, je viens à la maison. Elle dit, papa, je vais faire froid. Je vois que c'est un million. En fait, ça m'a dit, mais j'ai vu que la prière change les choses. Et frère, ne sois plus découragé. Change tes manières. Change ta manière de faire les choses. Je dis la prière change 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 les choses. Il y a des moments où Dieu ne veut même pas que tu donnes l'argent. Tu viens dans la présence, viens te battre à genoux. J'ai reçu une femme un jour, elle allait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, son mari ne veut plus d'elle. Son mari dit, je ne veux plus de toi. Elle allait faire offrande 300 000 au prophète, la prière zéro. J'ai dit, ma fille, l'offrande là, c'est bon. Mais en fait, Dieu n'attend pas là-bas. J'ai dit, ma fille, viens. Allons au temple. On va prier. Je vais la journée au temple. On va prier sur moi. On est resté au temple au matin, 8h30. Jusqu'à 16h. J'ai dit, ma fille, je ne prie pas pour toi. Hein. Voici le temps. Couche-toi. Prie, pleure, prie, pleure, prie, pleure, prie, pleure. Elle finit 3 jours de prière. Je me suis fait comme s'il n'a rien dit. Non, c'est pas que j'aime beaucoup. Tu es joli. Sans toi, je me souviens. Tu es la femme de ma vie. Pardonne-moi, moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand la prière monte à un certain niveau, je dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne me comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Les démons vont sortir des corps. Si tu te lèves, les démons sortiront. Les démons sortiront des corps. Les démons sortiront des corps. Les démons. Personne n'a conseillé cet homme. Lui-même, il s'est conseillé lui-même. Tu plais
mon mari de me laisser. Papa, je ne sais pas ce que je vais faire. Et Dieu, si tu pouvais arrêter de me dire ça, et si tu pouvais aller te mettre à genoux, et si tu pouvais passer des nuits en prière, si tu pouvais passer des nuits en prière, si tu veux prier 8 heures, 6 heures, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, si tu pouvais aller faire ton niveau de prière. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas prier. On dit prier sur la hauteur. On t'a dit c'est ça qui a changé ta vie. Tu vas rester là. Ton frère va manger, tu vas rester là. Tu vas devenir sorcier à prier ici. Un homme de Dieu m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, ça m'a fait réfléchir. Il allait à une conférence de prière au Nigeria. Il dit mon fils, moi-même j'ai un homme de prière. Mais degré de prière que là-bas, il n'y a pas de prière. Il dit les gens prient. 4 heures de prière, les gens ne s'assoient pas. Les gens prient, les gens vomissent, des boules tombent, des gens guérissent. Ils prient jusqu'à être guéris, le seul par un témoignage. Je suis guéri. Les frères, le niveau de prière. Dieu que les hommes de prière, nous sommes dans une saison où tu dois prier, les temps sont mauvais. Tu veux ouvrir ton ciel, mais lève ton cœur. Prie longtemps. J'aime tellement prier que souvent quand je prie, même 2 heures du temps, je suis. Le problème, c'est que Dieu te voit à des occasions. Il n'arrive même pas à te reconnaître. Des gens qui prient que lorsqu'il y a des problèmes au foyer, c'est là que tu le vois à l'église. Laisse au contour. Prie comme tu passes. Si tu peux prier comme ça chaque jour, certaines choses n'arrivent pas à t'arriver. Cette génération de chefs de Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes, et Samuel 12 à 13 que la Bible dit, je lis ça, parce que je suis le Bible, la parole de Dieu. 1 Samuel 1, le verset 12. Regardez ce qui est là. Observant sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Et il pensait qu'elle était libre. Voilà une dimension de prière bizarre. On n'entend pas sa voix, mais sa bouche remue. Elle ressemble à quelqu'un qui est libre. La Bible, quand elle restait là longtemps à prier, alors que Anne et son mari Elkana vont chaque année au temple pour faire des sacrifices. Chaque année au temple. On peut aller au temple et puis réunir la même chose. Je ne suis pas en train de te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne allait chaque année au temple, mais elle revenait toujours avec la déception, avec la désolation. Elle allait au temple avec son mari pour des sacrifices, mais elle revenait déçue, désolée. Mais cette année-là, elle a changé la stratégie. La Bible dit comme elle restait là, prier longtemps. Les autres fois, elle ne priait pas longtemps. Elle venait là faire acte de présence, elle repartait. C'est pourquoi elle repartait toujours déçue. Mais cette fois-ci, elle restait là, prier longtemps. C'est là que son miracle était libéré. Alléluia. La troisième chose, prier longtemps te permet de prendre le contrôle des situations.
je lis pour toi. Écoute bien. La Bible dit, quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus est monté sur la montagne seul pour prier. La Bible, il est resté là, il est resté sur la montagne seul pendant un bon moment. Regardez ce qui va se produire. La Bible dit, quand les disciples, verset 25, verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Merci. Jésus se retire sur la montagne. Il passe du temps de la prière. Et quand il descend, les disciples sont déjà au milieu de l'eau, au milieu des eaux, dans leur barque, alors que le temps était menaçant. Jésus n'avait pas de barque pour les jeunes disciples. Jésus n'avait pas de barque pour les jeunes disciples. Que faire? Quand il descend de ce temps de prière, on voit Jésus marcher sur les eaux. On voit Jésus se lever, marcher. Je dis, quand tu te lèves dans la dimension de prière, tu vas marcher sur les eaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut marcher sur les eaux. Je ne sais pas si tu as envie de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est prendre le contrôle des circonstances, c'est prendre le contrôle des affaires, c'est prendre le contrôle des choses, c'est prendre le contrôle des choses. Si tu peux t'élever dans la prière, si tu peux passer du temps avec le Seigneur, tu marcheras sur les eaux de la vie, tu marcheras sur les eaux de la vie. Jésus marche sur les eaux par un procédé purement spirituel. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Abraham passe du temps avec la prière. Tu marcheras sur les eaux. Les gens n'arrivent pas à te comprendre. Parce que là où les eaux vont trembler la population, là où les eaux vont trembler hommes et femmes, là où il y a les flots, là où il y a la tempête, là où il y a les situations adverses, là où il y a les choses compliquées, là où il y a les complications, toi tu viendras, tu prendras le pouvoir, tu contrôles la situation, tu marches sur les eaux, tu marches sur les eaux. Seigneur, tu marcheras sur les eaux. Les choses impossibles deviendront possibles pour toi. Passer du temps avec le Seigneur, tu prendras le contrôle des choses. Parce qu'en réalité, passer du temps avec le Seigneur facilite les choses. Alléluia. La dernière. Dernière chose. Tu dois passer du temps avec le Seigneur pour les décisions majeures de ta vie. Il y a des décisions qu'on ne prend pas à la volée. La Bible dit en Luc 6, verset 12. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible et vous avez déjà lu cette histoire de Jésus en Luc 6, le verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Alors que chez l'Hébreu, la nuit est composée de 4 veilles. La première veille de la nuit commence de 18h à 21h. Ça fait combien? Une veille. La deuxième veille de 21h à minuit. Ça fait la deuxième veille. La troisième veille de minuit à 3h. Ça fait troisième veille. Et la quatrième veille de la nuit de 3h à 6h. Ça fait 12h. Jésus a prié pendant combien de temps? Il a pris de quoi?
Il y a des gens qui me regardent d'une manière, je sais qu'ils sont en train de dire, mais toi là, ce que tu es en train de dire là, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est facile sur la petite là? Même la prostituée trouve que son travail est dur. Allah est professeur. Et je vous dis, même la prostituée, on dit c'est un fait pas un travail facile. Frère, c'est pas un travail facile. Quand vous allez en zone 4, à une certaine heure que vous passez les voitures, c'est là que tu vois que les femmes là, leur travail n'est pas facile. Quand une voiture gare, les frères, si tu ne fais pas attention, ils vont déchirer tes habits. Elle se bagarre pour porter, c'est pas facile. Même le travail de la prostituée est difficile. C'est épuisant. Qu'est-ce qui est facile sur la terre? Les frères, dites-moi, qu'est-ce qui est facile? Même le voleur, on dit les gens étaient là, le voleur même son travail n'est pas facile. Pendant que toi tu dors, lui il reste là, il fait là, tant que tu dors, c'est pas facile. Il prend des risques, il monte sur des clôtures, il se faufile même dans les fenêtres, parce qu'il veut prendre ton, c'est pas facile. Rien n'est facile. La prière est longue, j'ai le prière, une chose difficile. Je t'entendais dire un ami pour plaisanter. Je l'ai dit, parce qu'il veut prier la nuit longtemps, c'est pas la peine de te coucher pour prier, pardon. Je sais que tu aimes beaucoup te coucher pour prier, mais en tout cas, si tu veux prier longtemps la nuit, ne te couche pas pour prier, pardon. Parce que coucher pour prier la nuit, là, il y a un problème dedans. Parce que je te dis, tu ne feras pas 30 minutes. Au moment de t'en rendre compte de 7 heures. Et c'est le diable maintenant que le diable dit, regarde, toi là, tu dis, tu as prié, c'est ça que tu as fait. Prière. Il y a plus ou moins 1 heure dans sa vie. Waouh, acclame pour toi-même. Je lisais un livre d'un homme de Dieu, Watchman Nee, un grand homme de Dieu qui a écrit des livres vraiment pour amener les gens à la spiritualité, à la maturité. Il a dit si les chrétiens pouvaient passer plus de temps avec le Seigneur, ce monde allait changer. Amen. Frère, à un certain moment, tu dois éteindre ta télé. À un certain moment, tu dois couper ton téléphone. À un certain moment, tu dois te déconnecter de Facebook. À un certain moment, tu dois arrêter de causer les gens. Les gens qui prient à Facebook. Ça, c'est quelle prière ça? Tu pries à Facebook. Tu vas avoir grâce comment? Mais frère, la chair de l'homme n'aime pas les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on remarque le jour où tu es en train de projeter les amis, tu enlèves, tu ne paries pas. C'est le jour où tu veux prier là. Là, Marie, c'est tes vies. Là, il va venir rentrer dans toi. Tu vas commencer à parler. Je me dis, chaque fois, je me dis, ça ne se phénomène, c'est dur à croire même. Comment je conseille les gens, je regarde ma télé, je ne paye pas. Mais quand je mets à genoux, je veux prier, c'est là, ma bouche maintenant, je me dis bonjour. La chair n'est pas les choses de l'esprit. La Bible dit, la chair et l'esprit sont ennemis. C'est pour cela, souvent, quand tu veux prier, tu penses, sans cela même là, André, que c'est en train de. Est-ce que c'est pas gâté? Attends, j'allais voir d'abord. Tu vas, tu ouvres la chose, bon, c'est bon. Okay. Tu es en train de prier. Il est là pour. Hey. Je vais chercher mon fils. Oh, tu fais comment? Tu veux prier. Tu viens encore. Mais lui, il va m'appeler depuis là. Le diable va embourber ton esprit. Parce qu'il sait que là où tu vas, ça ne l'arrange pas. Il sait que tu vas pour prendre des choses. Et il va te combattre pour que tu n'aies pas le temps de chercher ton Dieu. Ta chair n'aime pas la prière. J'ai été choqué moi-même un jour, j'étais en train de prier et puis j'ai eu envie de manger poisson.
prière. Je serai prier et mon cœur comme sa poisson. Dites-moi, ça là c'est quoi? Si c'est pas la chair. C'est pour ça que les hommes charnels n'aiment pas prier longtemps. Les chrétiens charnels, ils n'aiment pas prier longtemps. Là où il y a prié longtemps, ils n'aiment pas. C'est pour cela qu'ils viennent au bon état au culte. Ils choisissent là où on fait louange. C'est là qu'il vient au culte. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Le culte de la première minute jusqu'à la télé, il est important. Tu n'as aucun choix à faire. Viens faire. L'offrande est importante. La partie des témoignages est importante. La partie de l'offrande est importante. Du message est important. Même les prières de fin, tout est important. L'intercession pour commencer l'équipe, tout est important. Maintenant, voici ce que Jésus va faire. Après avoir prié 12 heures. Alors il se lève et il va choisir 12 disciples. Comment on peut comprendre que le Jésus même de Nazareth, vous choisissez 12 disciples, il prie 12 heures d'abord. C'est une décision primordiale de sa vie. Les 12 qui l'entourent, si c'est 12 voyous, son ministère n'ira nulle part. Son ministère n'ira nulle part. Son ministère n'ira nulle part. S'il a fait le mauvais choix, il a choisi la mauvaise personne, son ministère n'ira nulle part. 12 prières pour que Dieu l'oriente. Tu dois prier longtemps pour la direction de Dieu. Pour que Dieu te montre le chemin. Pour que Dieu te montre le chemin. Pour que Dieu te montre le chemin. Aujourd'hui, les gens prient plus quand ils rencontrent l'homme. Depuis là, j'attends aussi, il vient là, il faut qu'on m'en prend. Pour prendre ça. Décision de mariage. Celui qui a créé l'homme que tu aimes s'appelle Dieu. Il connaît comment il est conçu, il connaît son cœur, il connaît ses intentions, il connaît ce qu'il a dans le cœur, il connaît sa vraie nature. Il va te parler clairement sur lui. Tu veux investir ton argent dans une affaire, ne te précipite pas. Donne-toi la prière l'homme. Que Dieu te parle, il te montre l'esprit, il te convainc. Sinon tu risques de jeter ton argent. Et quand c'est comme ça, c'est le pasteur aussi qui prend les courage. Et puis il vient aller à l'église là. Tout ce qu'il fait là, ça ne vous dit pas. Et puis 5 millions, il soit bien fait affaire là. Parce que après moi, il n'y a rien du tout. Ça a échoué. L'église en tout cas, ça ne m'arrange pas. Et puis il vient là-bas de parler, ma vie n'avance pas. Ma vie là, c'est la même chose. Quand tu partais investir, est-ce que tu as pris le temps de parler ici? Et quand c'est gardé, c'est le pasteur, le bouc émissaire. Arrêtez. Amen. Malgré qu'il a pris 12 heures, il y a eu Judas là. Donc imagine, s'il n'avait pas pris 12 heures. Imagine la veille, la crise. Malgré le temps des prières, Judas est rentré dedans quand même. Mais c'était aussi le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Judas est rentré, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu rencontres un homme, quelle que soit sa beauté, son beau sourire, ma soeur, va prier d'abord. Écoute ma fille, va prier. Frère, ma soeur, je sais que tu veux te marier, va prier. Frère, je sais que la fille est jolie, va prier. Frère, elle est belle, c'est vrai, va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Un fils me rendait témoignage, c'est un homme de Dieu. Il a vu une jeune femme, une belle femme, il a aimé. Vous savez, les belles femmes, c'est difficile de résister. Parce qu'ils sont humains. Donc quand il a vu la belle femme, il a aimé.
Quand un professeur, je ne peux pas fatiguer. Quand un professeur, il a aimé la fille. C'était une bonne chose. Il n'est pas mauvais de lui. Il fait un rêve dans le rêve. Il voit la jeune fille dans un rêve. Il t'aime. Je t'aime. En fait, il avait marié Sirène des jours. Mamie Lopta. En rêve, il voit la vie. Regarde, je t'aime. Je t'aime. Belle, je t'aime. Tu es marié légalement, tu fais ta femme, tu fais un rêve comme ça. Je t'aime. Au début, vous savez, l'amour souvent est aveugle. C'est pourquoi quand tu commences à aimer là, pardon, il faut demander à ton voisin, est-ce que celui que j'aime là, comment tu trouves ça? Demande le conseil des anciens. Parce que généralement les amoureux ont les yeux fermés. Ils ne voient pas, il est aveugle. Malheur à toi si elle aime son frère et que toi tu viens, tu dis écoute, je ne vois pas bien. Tu es son sorcier, combat directement ta vie. Tu lui mets son sorcier. C'est comme le prophète Conan, il me disait, mais la fille là, Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dedans. Il doit la mettre dans la fille, la découvre. Il est mis de où même. C'est qu'elle a fait, il a vu ma soeur, il veut la marier, il dit Dieu n'est pas dedans. Il s'est avancé comme on dit Dieu n'est pas dedans. T'es retourné quoi. Ah, prophète, il faut prier encore. Quand Dieu veut te sauver, là, Dieu veut la rendre des choses. Sinon, si Dieu ne veut pas t'aider, frère, tu rentres là. L'amour est bon, mais souvent l'amour est aveugle. Les amoureux sont aveugles. Une fille, un jour, elle vient me voir. Elle a rencontré un jeune paresseux. Je ne parais seul. Mais regardez comment elle nous a présenté le jeu. Papa, tu as exaucé ta prière. Et oh ma fille. Et papa, le frère là, il met mon. Non mais je me demande, comment quelqu'un peut m'aider comme ça? Fais quoi dans la vie? Papa, lui là, en tout cas, sa famille a des sous. Je peux me garder des familles. Il veut garder les familles, il est là. Il a tu vas complacer un enfant de là. Ses parents se lèvent, lui donnent tout. Non, je t'appelle. Et elle n'a pas répondu à ma question. Il fait quoi dans la vie? Il a quel niveau d'études? Il a appris quoi? Les gars, quand vous le mariez, lui soyez à vue. Il a appris quoi? Il s'est fait quoi? Quelle est sa vision? C'est qui? Si on va lui poser cette question, on serait les buts de visiter. Et ne pas. Papa là, il veut rentrer trop dans mes calculs de façon. Et découvrir des choses. Un jour, on est à la maison, elle vient bizarre défigurer. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle a dit des choses, vraiment. Après, je me suis rappelé des choses qu'elle m'avait dit. J'ai dit en fait, elle a maquillé le monsieur. Je ne voulais pas qu'on lui dise la vérité. Aujourd'hui, elle souffre. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, viens voir ton père. Tu as dit maman à l'église, viens, ah maman, il y a un frère, il m'a vu, il veut de moi, ma fille, calme-toi, on va prier. Calme-toi, prions. Calme-toi, prions. Les frères aujourd'hui, là, comme ils savent que les soeurs veulent se marier, là, quand ils viennent là, je vais te marier. Souvent, ils ne veulent même pas se marier, cherche à sortir. Tu as marié pour faire ça. C'est un mortel. Il fait des poids. Il veut. C'est un village. Quand tu vas lui donner tout là, c'est fini.
dit non, tu sais, moi-même là, ma femme là, j'ai une femme, mais actuellement là, je ne veux plus d'elle, mais en même temps aussi, je suis coincé parce qu'on a souffert ensemble et là, il va commencer à m'emmerder. C'est là qu'il dit non, il a quelqu'un dans sa vie, voilà, que toi, depuis que tu es dans sa vie, là, ces choses n'avancent plus. Tu es déjà en même temps son sorcier. Il est en train de dire, c'est pas la peine. On prie d'abord. Sinon, tu seras déçu. Prie d'abord. Et Dieu te montre. Et quand tu vas prier, ne t'attends pas à Dieu te dit, Ma vie, ce monsieur, il n'est pas bon. Dieu ne va pas te parler comme ça. Hein. Si tu entends ça, là, tu vas jamais entendre. Dieu ne parle pas comme ça. Ce sont tes proches qui vont te parler. Ceux qui le connaissent, ceux qui vont me dire, ma chérie, je ne peux pas attention. C'est un grand relais. C'est Dieu qui te parle comme ça. C'est Dieu qui t'a parlé comme ça. C'est Dieu. Soit tu as fait des rêves bizarres. Comme tu lèves là, tu vas pas vouloir accepter que c'est le rêve que Dieu te donne pour t'éclairer. Mais l'amour a pour le pouvoir. Donc, tu ne peux pas dire rêve là, ça vient de Dieu. Donc, c'est là, toi-même, tu le rêve là, il faut une confirmation d'abord. Alors que Dieu t'a rien parlé comme ça. Mais quand tu lèves déjà, tu veux une autre confirmation. Mais quand Dieu t'aime, Dieu va te permettre de voir maintenant son comportement. Même s'il veut casser sa vraie nature, comme tu as prié, Dieu va faire en sorte que sa vraie nature sorte. Dieu ne va pas dire qu'il n'est pas bon. Parce que Dieu prend l'homme. Dieu va te dire maintenant, choisis entre la vie et la mort. Dieu te laisse le libre choisir. Si tu veux choisir un volet, sois béni. Si tu veux choisir un impuni, sois béni. Il t'a parlé, il t'a averti. À toi de voir. C'est pour ça que beaucoup prient, à des prières, les mariés. Non, Dieu t'a parlé. Mais c'est pas que c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça Dieu. Amen. Pour les décisions cruciales. Je vais dire en français tout ça. Cruciales, mesdames. Tu dois passer du temps à prier. La vie des enfants, même l'école, tu dois amener tes enfants à Dieu. Passer du temps à prier pour que Dieu te parle, te convainc, t'explique le nom. Pour ton ministère, tu dois prier avant que Dieu te parle. Quand tu viens dans une église, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire dans ta maison.